Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis à partir de 20h heure de Paris. Que le Seigneur vous soit très favorable. C'est une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui répond à vos questions, une émission qui permet d'apporter une lumière par rapport à la grâce que le Seigneur nous a accordée. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse véritablement se souvenir de tout un chacun de nous, que l'Éternel puisse répandre ses grâces et ses miséricordes sur la vie de tout un chacun, afin que la joie soit votre partage et que vous puissiez véritablement célébrer et élever le nom du Seigneur avec toute quiétude. Que le Seigneur puisse exaucer le cri de votre cœur, qu'il puisse vous accorder selon vos besoins, qu'il puisse vous donner tout ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours, car nous croyons qu'il est Dieu et il est celui qui prend soin de nous en toutes choses. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté au-dessus de tout, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, maître de toute chair et de tout esprit, maître de toutes choses, qu'il puisse se glorifier dans la vie de tout un chacun, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission et nous sommes reconnaissants de leur soutien tant spirituel, moral que matériel, que le Seigneur puisse réellement répandre ses miséricordes sur tout un chacun de vous. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle. Aujourd'hui, nous allons parler de Philippiens chapitre 4, verset 6, où l'apôtre Paul nous recommande de ne point nous inquiéter, mais de pouvoir faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc, on va essayer de pouvoir réellement expliquer cette écriture. Nous saluons notre sœur Bia qui nous a posé la question et nous croyons qu'au travers réellement sa question, nous serons tous bénis. Salutations à la sœur Sylvie, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Jean-Didier, nous saluons la sœur Charlotte, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons la sœur Aurélie, que le Seigneur puisse vous bénir. Nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Guilain, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé, voilà, les biens Christian, tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. N'oublions pas la sœur Alice, la sœur Ornella et tous ceux qui participent à l'émission. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons tous les hommes de Dieu et nous croyons que Dieu nous sera favorable et va pouvoir nous accorder sa grâce au travers réellement ce moment de communion et que l'Éternel va pouvoir réellement nous être d'un grand soutien, car nous croyons que la parole de Dieu est une parole qui vient nous fortifier, une parole qui vient répondre à nos préoccupations, nous réconforter, nous consoler. Voilà pourquoi nous tenons à la parole de Dieu, parce que c'est une parole certaine. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse réellement se souvenir de vous. Nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 4. Nous allons lire l'écriture. Voilà. Philippiens chapitre 4. Voilà. Au verset 6, l'apôtre dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec
des actions de grâce. Voilà, la question nous a été posée. Pourquoi? Parce que dans la même phrase, dans la même recommandation, on nous demande de ne point nous inquiéter et il y a aussi demande de faire des supplications. Or, lorsque nous analysons cela, nous voyons que la quiétude voilà, reflète une certaine sérénité, un calme, voilà, une certaine maîtrise par rapport à une situation. Et les supplications, on a quand même l'image de voir l'homme s'inquiéter, l'homme se préoccuper, l'homme se questionner, se demander. On a l'impression que il y a une incertitude. Donc, dans la supplication, c'est ça. C'est pourquoi nous avons toujours dit, et cela semble être peut-être comme des slogans, mais ce ne sont pas des slogans, ce sont des réalités bibliques que très souvent, quand vous raisonnez en humain, vous allez peut-être voilà, ne pas avoir la réponse ou ne pas comprendre la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit, comme il est dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Donc, pour connaître Dieu, c'est par l'esprit que nous le connaissons. C'est par l'intelligence de l'esprit que nous le connaissons. C'est par la révélation de l'esprit que nous pouvons saisir réellement les choses de Dieu. Voilà pourquoi la sagesse venant de la part du Seigneur est une sagesse cachée, voilée pour les sages de ce monde, pour les grands de ce monde, parce que les hommes, en réfléchissant en humain, ne peuvent saisir ni comprendre quelle est la pensée de Dieu, quelle est la volonté de Dieu. Et ainsi, des phrases simples, si nous restons sur le plan littéraire, sur le plan littéral, vous allez comprendre que cela nous amène à une compréhension humaine. Et c'est lui qui fait des supplications. D'ailleurs, je crois supplice vient de supplication. Donc, on a l'impression que la personne n'est pas calme, la personne n'est pas posée, la personne est inquiète, la personne est en train de pouvoir réellement... voilà, ça c'est en français. Mais l'Écriture dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Parce que nous savons que le Seigneur nous rassure. Donc, quand vous n'êtes pas inquiet, vous savez que vous êtes certain, vous êtes rassuré, vous êtes sûr, vous êtes dans la certitude que la chose va s'accomplir, la chose va arriver. Et le Seigneur nous a aussi lui-même dit cela dans le livre de Matthieu, chapitre, je crois, 6, lorsqu'il parlait de pouvoir manger, boire et pouvoir se vêtir. Qu'est-ce qu'il il dit, voilà, Matthieu chapitre 6 au verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc voilà, le Seigneur va dans le même sens de ne pas s'inquiéter, de pouvoir être certain, rassuré. Et il va donner l'exemple des oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, mais mangent tous les jours. Et il démontre que c'est Dieu qui nourrit les oiseaux et c'est Dieu qui habille l'herbe des champs magnifiquement. Donc, pour montrer que même Salomon, dans toute sa richesse, il n'a pas pu se vêtir de cette manière. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur veut véritablement que nous puissions être sans inquiétude. Donc, le fait de ne pas s'inquiéter, c'est le fait de pouvoir savoir que voilà, on va manger, on va se vêtir, on va se soigner, on sera à l'abri. Donc, ça, le Seigneur l'a dit aussi. Donc, il a confirmé cela et nous comprenons que pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter. C'est ça aussi le problème. Et ici, le Seigneur va faire la différence parce qu'il va dire que
qui peut s'inquiéter de la vie, ce sont les païens. Nous sommes toujours dans le verset, dans le chapitre 6 de Matthieu, Matthieu chapitre 6, voilà, au verset, je reprends le verset, je lis le verset 31. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Voilà. Donc, vous allez comprendre que les païens s'inquiètent, ils cherchent, ils se posent des questions, voilà. Mais il dit, vous ne devrez pas. Pourquoi? Parce que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et le Seigneur va pouvoir réellement faire une comparaison entre un foyer humain et Dieu, parce que Dieu est notre Père. Voilà pourquoi lorsqu'il va rassurer encore pour dire demandez, il vous sera donné, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Il dit que si vos enfants vous demandent du pain, vous leur donnez du pain et non la pierre. Quand ils vous demandent le poisson, vous ne donnez pas le serpent, vous donnez le poisson. Les œufs, il faut donner les œufs au lieu de donner les scorpions. Méchants que vous êtes, si vous êtes capable de pouvoir répondre aux besoins de vos enfants, à combien plus forte raison le Seigneur va pouvoir le faire. Mais là-bas, dans le livre de Luc, j'aime ça, j'aime souligner ça, parce que il dira que si vous demandez le Saint-Esprit, le Seigneur vous donnera. Donc, il voulait vous montrer que ce qui est précieux, parce que à nos yeux, ce qui est précieux, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Voilà pourquoi il a dû dire, prendre cette comparaison pour montrer que les enfants, ce qui est précieux pour eux, c'est la nourriture, car la nourriture donne la vie. Et nous savons que l'Esprit du Seigneur nous vivifie. Voilà pourquoi nous devons plutôt nous inquiéter des choses du royaume au lieu de pouvoir s'inquiéter des choses terrestres. Mais restons dans ce cadre. Vous voyez que c'est certifié. Le Seigneur est en train de montrer que nous ne devons nous inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il est notre Père. Et comment il est devenu notre Père? C'est lorsque nous avons reçu la lumière de la parole. Jean chapitre 1, il démontre que au commencement était la parole était avec Dieu, en elle était la vie, cette vie est la lumière. Vous voyez? La lumière, n'est-ce pas, pour témoigner que j'ai reçu la vie du Seigneur, il faut que la lumière de Christ brille en toi. Donc, et c'est là où vous allez comprendre que la lumière chasse les ténèbres. Cette lumière en toi va chasser les ténèbres qui sont en toi pour montrer réellement que tu es lumière, que tu es un astre brillant. Voilà. Et là, le Seigneur démontre que nous sommes une lumière. Et quand nous sommes une lumière, nous sommes en évidence. La lumière met en évidence. Donc, nous sommes en évidence. Voilà pourquoi nous disons la vie de la parole, la vie chrétienne n'est pas une vie cachée. Ainsi, je le répète pour que vous ne puissiez pas témoigner comme témoignent les autres. Les autres, quand vous leur parlez, ils vous disent Dieu voit le cœur. Ils touchent comme ça, Dieu voit le cœur. Donc, ils sont en train de témoigner que vous ne pouvez pas voir la divinité qui est en moi, mais cette divinité est cachée par les ténèbres. Ça, c'est faux, c'est archi faux, c'est un faux témoignage. Donc, ce sont de faux témoins. Comprenez que vous devez les lapider. Vous allez comprendre que la pierre, c'est aussi le symbole de la parole. Ainsi, quand nous disons lapider, ce n'est pas avec les pierres, mais il faudrait lapider avec la parole pour montrer effectivement que ils sont incapables de pouvoir mettre en évidence cette lumière. La lumière n'est point cachée. La lumière, elle est visible. Écoutez, quand les gens sont
en fuite. Donc, les fugitifs, lorsque c'est la nuit quelque part et qu'il se cache, il ne va pas allumer. Parce que dès qu'il allume, il sait que même très loin, il sera découvert. On saura qu'il y a quelqu'un là-bas. Et si les gens étaient sur ses traces, ils allaient comprendre que effectivement, il est de quel côté pour pouvoir le rejoindre et pouvoir lui faire du mal. Donc, vous allez comprendre qu'un fugitif ne va pas chercher à allumer. Voilà pourquoi tout ce qui est mauvais, tout ce qui est désapprouvé par la société, généralement, ça se fait la nuit ou ça se fait en cachette. Donc, le fait de cacher démontre que ce n'est pas quelque chose à mettre en évidence. Donc, la lumière de la parole doit mettre la nature de Dieu en évidence. Et la Bible dit que cette lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez, c'est la lumière qui nous donne la capacité de devenir enfants de Dieu. Comment? En faisant rayonner la nature de Dieu en nous. Parce que la lumière, elle met en évidence, donc elle met en évidence la divinité en nous. Donc, quand vous vous dites chrétien ou chrétienne, vous vous dites que vous avez cru à la parole et que nous ne savons pas voir Dieu en vous, c'est un problème. Donc, bon, comme on dit, c'est par espérance que nous vous appelons frères ou sœurs. Mais vous savez, j'aime pas. C'est dans ces moments-là que j'aime mes frères qui sont directs. Parce que nous, on préfère toujours la paix, on préfère la douceur. Voilà, nos frères sont directs pour dire que non, tu es un païen. Je ne fais que répéter ce que mes frères. Mais eux, ils le disent, moi je pense. C'est comme ça, voilà. Donc, vous allez me pousser à penser que vous êtes encore païen parce que je ne vois pas Dieu, je ne sens pas Dieu, la lumière de Dieu ne brille pas en vous. Donc, vous voyez, nous sommes devenus enfants de Dieu par la lumière. Cette lumière en nous, la divinité en nous, comme Christ le dit, je crois, dans le livre l'Hébreu, nous sommes participants de Christ. Donc, nous devons véritablement manifester la nature de Christ en nous. Et c'est alors que nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons la même nature que Christ. Et là, vous allez comprendre que nous devons être sûrs et certains que Dieu va nous exaucer. Il faut être sûr. Si tu es enfant, ça doit être, ton enfant est sûr. Mais comment nous, méchants que nous sommes, le Seigneur le souligne, nous méchants que nous sommes, nous ne savons pas imposer nos enfants des prières intenses, des supplications énormes. Nous leur donnons ce qu'ils nous demandent et ils sont sûrs, ils sont certains. Quand ils causent avec leurs amis, ils savent. Quand ils disent que mon père va m'acheter, ma mère va m'acheter. Donc ils ont cette certitude, ils ont la foi. Ils ont la foi parce qu'ils savent qu'on va le faire. Et dites à votre enfant, j'aime bien quand ils sont à la petite enfance, dites-lui que je vais t'acheter le TGV. Il va croire. Ils ont la foi. Voilà pourquoi tout ce dont ils ont besoin, ils le demandent comme ça avec certitude. Donc, ne pas s'inquiéter révèle la certitude que nous avons, l'assurance, n'est-ce pas, que nous avons voilà le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est notre Père. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Donc, en qualité de Père, donc, il a le devoir. Dieu a le devoir. J'aime ça. Parce que les parents ont des devoirs. On a eu même le cours de civisme, que les parents ont des devoirs envers les enfants. De prendre soin d'eux, de les instruire, de les éduquer, de pouvoir réellement leur permettre un épanouissement.
Donc, ils ont le devoir. Dieu a ce devoir-là. Il a des devoirs envers notre Père céleste. Il a les devoirs. Donc, il est obligé, quelque part. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur va donner la parabole de l'enfant prodigue, normalement, le Père devrait refuser. Si mon enfant vient, je suis encore vivant, il dit, donne-moi la part de mon héritage. Je vais lui dire, ben, tu veux ma mort, d'abord, c'est ça, il aura l'attaque directement. Toi, tu demandes l'héritage parce que tu veux que je meure maintenant. Ouais. Mais dans la parabole là-bas, le père ne peut pas refuser. Il donne. Parce que c'est son fils. Il a droit. Il sait qu'il a droit à l'héritage. Il lui donne. Et pourtant, il n'était pas encore mort. Il était vivant. Ouais. La relation entre père et fils, c'est ça. Le problème est que quand Dieu n'est pas votre père, ça, c'est... Il y a des soucis. Il y a des soucis. Écoutez, nous prenons le Seigneur Jésus qui est la lumière des Écritures. Dans le livre de Jean chapitre 11, vous allez voir comment le Seigneur va pouvoir certifier la chose. Chapitre 11 au verset 41. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà. Donc, vous voyez, il était certifié. Parce que c'est le Fils. Voilà pourquoi il était certifié que Dieu l'exauce. Pourquoi Dieu l'exauce toujours? Parce que c'est son Père. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces tous les jours. Je te rends les actions. Je sais que tu m'exauces. Donc, inutile même de prier. Je bénis mon bien-aimé Christian Kayumba. Il est maintenant mon pasteur aussi. Hein. Donc, lui, il dit quelque chose qui peut scandaliser pour dire que, voilà, frère, si nous sommes exaucés, ce n'est pas parce que nous avons prié. Ce n'est pas parce que tu as prié que Dieu t'a exaucé. Non. Tu pouvais ne pas prier, Dieu allait t'exaucer, allait te donner. Ça, c'est scandaleux. Là, les paresseux spirituels, ils se disent, oh, alléluia, amen, je ne veux plus prier comme ça, Dieu. Parce qu'avant même que les paroles ne montent dans ta bouche, avant même qu'elles ne soient conçues dans ta tête, Dieu les connaissait, il les savait, il avait déjà répondu. Voilà. Donc, il montrait que ce n'est pas par la prière que Dieu nous exauce. Oh, ça fait mal. Voilà. Mais c'est une réalité. Et le Seigneur dit, je savais que tu m'exauces toujours. Ouais. Mais cependant, il va prier. Ouais. Il prie, c'est pour les autres, pour qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Voilà. Donc, nous prions pour que... Bon, quand je dis les autres, voilà, on regarde à côté. On regarde, il y a l'autre. Ah, j'aime ça. Tu as ton autre, hein, ton autre. Voilà. Ton autre, pour que ton autre sache que, n'est-ce pas, Dieu t'a mis dans ce corps-là pour pouvoir réellement accomplir sa mission. Est-ce que vous comprenez? Parce que ta chair, c'est ton autre. Quand on parle de la femme, on dit, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Voilà. Un autre moi-même, j'aime cette version-là. Un autre moi-même. Voilà. Un autre. C'est un autre. Mais toi-même. Voilà. C'est pour l'autre. L'autre qu'il sache que Dieu nous a envoyés sur cette terre pour accomplir une mission.
n'est-ce pas? À ce moment-là, quand ton autre ici va voir que Dieu est en train de pouvoir t'exaucer, il comprendra que non, non, tu as une mission à accomplir sur cette terre. Bon, je sais que les autres, tout ce que nous voulons, que Dieu puisse réellement rayonner en nous pour qu'ils comprennent que nous avons une mission ici. Hein? Ton voisin, tes cousins, tes collègues. Mais ton autre, toi-même là, il a besoin, n'est-ce pas, que tu pries pour qu'il sache que tu as été envoyé. Parce que lui, il n'aime pas trop la prière. Voilà, donc le Seigneur était certifié. Il ne s'inquiétait point. Donc voilà, lui-même ne s'inquiétait point parce qu'il savait qu'il était exaucé. Pourquoi? Parce qu'il accomplissait la mission de Dieu. Donc, l'exaucement, c'est par rapport à cela aussi. Comme nous l'avions dit, que nous sommes enfants de Dieu. Mais être un enfant de Dieu, 1 Jean chapitre 3, j'aime ça. 1 Jean chapitre 3, lisons l'écriture. Est-ce que, voilà. 1 Jean chapitre 3, la Bible dit ceci. Au verset... au verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voilà. Mais tu pêches comme si tu mangeais les cacahuètes. Tu pêches comme si tu buvais l'eau. Tu pêches comme si tu mangeais les amuse-gueules. Parce que quand tu manges quand même le foufou, tu peux avoir des difficultés de manger parce que tu peux te rassasier. Et la chikwang peut te bomber. Les pommes de terre, ça peut... Voilà. Mais tu manges le péché comme les amuse-gueules. Vous voyez, amuse-gueules, tu manges, tu n'es pas rassasié. Tu vois. C'est comme ça que tu manges le péché. Et là, tu veux que Dieu puisse t'exaucer, Dieu puisse t'écouter, Dieu puisse... Et tu crois que tu peux être sans inquiétude. Toi, je te dis de pouvoir t'inquiéter. Tu dois t'inquiéter parce que tu n'es pas en train de manifester que tu es enfant de Dieu. Inquiète-toi. Voilà. Donc, vous voyez que nous ne nous inquiétons pas parce que Dieu est notre Père. Mais comment il est notre Père? Parce que nous avons la lumière en nous, la lumière de la parole, la révélation de sa pensée. Et nous vivons selon sa pensée. Le juste vivra par la foi de ce qu'il a entendu de la parole révélée de notre Seigneur Jésus. Hein? Donc, nous nous comportons en divin. Voilà. Parce que nous avons une nature divine. Nous manifestons cette nature. C'est comme ça que nous sommes enfants de Dieu. Et là, vous allez comprendre que Dieu exauce. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous écoutons. C'est la réciprocité. Quand il parle, on écoute. Quand nous parlons, il écoute. Mais quand il parle, tu n'écoutes pas. Mais même toi, quand tu discutes avec quelqu'un, quand il ne t'écoute pas, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à crier dessus. Tu cries parce qu'il n'écoute pas. Ouais? Donc, on va commencer à crier, à crier. Tu ne vas plus l'écouter, tu ne vas plus lui laisser le temps. C'est normal que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Quand deux personnes parlent et qu'ils ne s'entendent pas, ils ne s'écoutent pas, ils finissent par crier et ils ne laissent pas l'autre le temps de pouvoir parler. Donc voilà, c'est comme ça que ça arrive. Tu ne veux pas écouter Dieu, mais tu es certain que lui, il va t'écouter. Il ne va pas t'écouter, je te l'ai dit comme ça, il ne va pas t'écouter.
Mais oh, comment je saurais que je suis un enfant de Dieu? L'Écriture dit, parce que la sémence de Dieu est en toi. Et ainsi, tu ne pratiques pas le péché. Tu ne demeures pas dans le péché. C'est par là qu'il y a la différence entre ceux de Dieu et ceux du diable. Bon, toi, tu montres que tu es un enfant de Dieu par des paroles. Quand tu parles, c'est là où on voit que tu es. Quand tu vis, on se demande la question, est-ce que c'est un païen ou un frère? Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand nous sommes enfants de Dieu, écoutez ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 11 au verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Hein? Nous devons croire. Pourquoi? Parce que nous savons que nous écoutons Dieu. Il va nous exaucer. Voilà pourquoi quand vous lisez les enfants de Jacob, n'est-ce pas, le deuxième fils Siméon, donc c'est exaucé. Ouais? Il est celui qui est écouté. Mais lui-même écoute. Parce que c'est l'oreille. Il écoute. Voilà pourquoi il est écouté. Et le principe est comme ça. Surtout dans le couple, il faut écouter. Écouter. Comme écoutent les disciples. Comprends. Dans le couple, c'est terrible. On se parle, mais on ne s'écoute pas. Là, on fait aussi semblant. Parce que bon, là, quand elle parle. Ok. Comme si tu as écouté. Tu n'as pas écouté. Donc, il faut écouter. La femme, quand tu veux que l'homme puisse t'écouter, tu dois écouter. L'homme aussi, quand tu veux que la femme puisse t'écouter, tu dois l'écouter. Quand tu écoutes quelqu'un, il t'écoutera. C'est un principe. C'est un principe divin. C'est comme ça. Mais quand tu n'écoutes pas, on ne t'écoutera pas. Voilà pourquoi dans le couple, vous allez comprendre que quand l'un n'écoute pas, l'autre aussi va aussi prendre la... Parce qu'il va se fatiguer. Là. Moi aussi, je veux plus. Vous allez continuer à dialoguer. Je prends un couple qui continue à dialoguer, mais sans s'écouter. Là, quand le mari dit, ah, moi, je n'aime pas ça, tout ça, la femme continue à faire ça. Et le mari, quand la femme lui dit, mais vraiment, je n'aime... Oh non, je vais faire un effort, tout ça. Mais il continue. Voilà. Il n'écoute pas. Mais quand il a répondu, il a fait semblant d'écouter. C'est là où je dis que ses oreilles sont comme les champignons qui poussent sur le bois mort. Parce que ces champignons-là ont la forme des oreilles. Voilà pourquoi chez nous, on appelle ça vanté là. Donc, c'est comme les oreilles, mais ce ne sont pas les oreilles. Donc, il n'écoute pas. Là, il faut être inquiet. Quand on ne s'écoute plus, il y a l'inquiétude qui doit être là. Mais lorsqu'on s'écoute, même s'il y a des problèmes, mais on s'écoute, c'est à ce moment-là qu'on peut être rassuré. Parce que tu sais que ah, mon mari va m'écouter, il va comprendre ma situation, il va pouvoir réellement comprendre ce que je ressens. Et c'est là où, quand tu écoutes, tu vas ressentir. Si tu ne ressens pas ce qu'il ressent, donc tu ne l'as pas écouté. Voilà. Donc, là, c'est pour dire que nous devons être certains que lorsque nous prions, nous demandons, Dieu va nous donner. Mais le secret est de pouvoir écouter Dieu. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu peux t'inquiéter. Maintenant, par rapport à cette assurance, Paul ajoute pour dire il faut faire des supplications. Il faut vraiment supplier. Mais c'est un peu contradictoire, mais je suis déjà exaucé, comment je vais encore supplier? Ceux qui supplient sont des gens qui ne sont pas exaucés. Généralement, c'est comme ça que nous entendons, mais ce n'est pas ça. Parce que je vais donner des exemples dans la Bible où vous allez voir que l'homme est en train de pouvoir supplier. Parce que comme ça, vous pouvez comprendre la supplication. Lisons, prenons Abraham. Genèse chapitre 18.
Genèse chapitre 18, le verset 30. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'il trouve, si il s'y trouve, voilà, normalement les Grecs ne devraient pas être muets. Si il se trouve, il se trouvera-t-il 30 justes, et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'il trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces 20 justes. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Voilà. Vous voyez comment Abraham est en train de supplier. Je n'ai pas commencé au début, parce qu'au début, Abraham faisait sa prière. Il a fait sa prière pour dire, voilà, est-ce que vraiment tu détruirais la ville s'il y avait 50 justes? Le Seigneur va dire non, bon, je ne vais pas détruire. Il descend un peu. Non, je ne 40, non, non, 30, non, je ne veux pas détruire. Il dit ok, bon, si c'est 20, le Seigneur dit non. Vous voyez, il dit ne t'irrite point. Ça, c'est bon. Donc, il comprend que non, il est en train de demander à Dieu. On dit demandez, vous recevrez. Tout ce que vous demanderez en prière, et vous allez recevoir cela. Croyez que vous allez recevoir. Mais c'est que nous devons, parce que quand on lit comme ça, c'est-à-dire 6 mois à l'homme, je te disais que voilà, demande-moi tout, je te donnerai tout ce que tu, chaque fois que tu demandes, je te donnerai. Tu vas commencer à pouvoir venir, commencer à demander, un peu se jouer de moi. Voilà. On ne se joue pas de Dieu. Ici, il a compris que non, quand on demande à Dieu, on demande à Dieu, on sait que voilà, il doit nous écouter, mais Dieu fait sa volonté. Ouais, il sait que non, je suis en train de parler, mais ce que je dis, est-ce que ça va à l'encontre de la volonté de Dieu? Si ça ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu, Dieu va s'énerver. Et vous savez que Moïse, lorsque Moïse a dû parler pour dire que non, envoie qui tu veux, moi je ne sais pas parler. Dieu s'est énervé contre lui. Parce que c'était à l'encontre de sa volonté. Dieu s'est énervé contre lui. Il lisait l'écriture dans Exode chapitre, je crois, 4. Dieu s'énerva contre Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse est en train de lui demander quelque chose qui n'est pas dans sa volonté. Ça l'énerve. Voilà. Quand on te demande quelque chose que tu ne veux pas, ça te pousse à l'énervement, ça te pousse à la colère. Donc, c'est la même chose. La nature doit nous enseigner. Et Abraham le sait. Abraham sait que quand je demande, ma prière doit être conforme à la volonté de Dieu. Car on n'impose pas à Dieu. Voilà. Parce que quand on fait des prières, il y a des prières dans le temps impératif. Hein. L'impératif en français, c'est l'imposition, c'est un ordre. Mets-toi debout, c'est un ordre. Mange, c'est un ordre. Bois, c'est un ordre. Sors, c'est un ordre. Donne, c'est un ordre. Donne-moi, Seigneur. Voilà pourquoi, vous voyez, c'est une prière. Mais cette prière, Paul dit, ça doit être, n'est-ce pas, avec des supplications. C'est-à-dire
que tu dois te conformer, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Supplier Dieu, c'est ça. Ce n'est pas commencer à pleurer, oh, Seigneur, oh, Seigneur, oh, bon, ça c'est une forme extérieure de supplier. C'est comme ça que les Africains sont forts en ça. Quand, oh, vraiment, tout ça, ses genoux. Voilà, les Africains sont forts en ça. Mais vous allez voir que d'autres peuples, ils ont dépassé. Ils te demandent quelque chose, tu ne veux pas, tu ne veux pas, il s'en va, c'est tout. Il pourra te supplier, mais avec des paroles pour dire que non, vraiment, j'en ai besoin. Tu ne peux pas, tu as besoin. Mais l'Afrique va, vraiment, il va s'agenouiller, il peut tomber par là, il peut pleurer, je ne veux pas. C'est ça la forme de l'Africain, de supplier comme ça. Lui, il sait supplier. Voilà. Mais vous allez comprendre qu'Abraham ici, il n'est pas tombé, il n'a pas pleuré, il a juste dit, oh Seigneur, j'ai commencé à demander, je trouve que je suis en train d'aller à l'encontre, je suis à la frontière. Ne t'irrite pas, ne t'irrite pas, je vais encore parler. Cette fois-ci seulement, j'ai... Prenons un deuxième témoin, c'est noir sur blanc, hein, comme ça que nous lisons Juge chapitre 6. Gédéon, vous allez voir que Gédéon aussi va faire sa demande et il va comprendre que non, Dieu risque de voir que je commence à lui imposer des choses. Nous sommes dans Gédéon chapitre 6. Je commence au verset 8. Il arriva ainsi le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau pleine une coupe. Donc, il avait déjà fait sa demande pour dire que la toison soit humide et le reste doit être sec. Et c'est arrivé ainsi. Au verset 9, Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme pas au point contre moi. Je ne parlerai plus que cette fois. Parce que même, voilà, parce qu'il sait que non, à un homme, tu lui dis que voilà, pour que je sache que c'est toi, donne-moi un gage, il te donne le gage. Après, tu dis encore non, donne-moi encore un autre. C'est fini, l'homme s'énerve. Voilà. Donc, il comprend que non. Je vais parler juste cette fois-ci. Tu ne t'enflammes pas. Oh, Seigneur. Tout ce que je vais encore parler cette fois-ci et c'est fini. Je voudrais seulement faire encore une preuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Dieu fit ainsi cette nuit-là et la toison seule resta sèche et tout le rosée se couvrit, tout le terrain se couvrit de rosée. Voilà. Vous voyez? Une supplication. Nous allons aller chez le Seigneur parce que j'aime bien aller chez le Seigneur. Il a fait, et pourtant nous avions lu dans Jean chapitre 11 au verset 42. Je sais que tu m'exauces toujours, je n'ai pas besoin de prier. Il a dit, je n'ai pas besoin de prier. Je sais que tu m'exauces, mais je le fais pour l'autre. Que l'autre sache, n'est-ce pas, que j'ai été envoyé pour servir le Seigneur. Hébreux, n'est-ce pas, chapitre 5. Hébreux, chapitre 5, la Bible dit ceci, au verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a soufferte. Donc, il a prié, il a, n'est-ce pas, fait des supplications. Le Seigneur lui-même a fait des supplications. Comme je le dis, voilà. Lisons maintenant là où il a, parce qu'il a dit que
celui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications. N'est-ce pas? Alors ça, c'est ce que l'Africain aime, là. Quand il pleure, là, vous voyez, le Seigneur l'a fait. Que ça ne soit pas les larmes de crocodile, comme on dit. Bon, apparemment, le crocodile pleure même s'il n'a pas envie de pleurer. Lisons, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Vous allez voir, voilà, Matthieu, chapitre 26. Voilà. Au verset 38, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ah, ça c'est bon. J'aime ces choses. Oui, on a dit que dans les jours de sa chair, il a prié avec larmes, avec des supplications, demandant à être délivré de la mort. Et il a été exaucé. C'est ici où les musulmans se cassent les dents parce qu'ils disent que non, comme il a été exaucé, c'est qu'il n'est pas mort. Non, il est mort. Dieu l'a ressuscité des morts parce qu'il a exaucé. Voilà, ce que je veux ici, voilà, il dit, s'il est possible, voilà, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, il fait sa prière afin que sa prière puisse aller, n'est-ce pas, dans le sens de la volonté de Dieu. C'est ça la supplication. Vous voyez? Quand nous demandons, parce que quand tu demandes quelque chose, voilà, mon pasteur a dit, Christian Kayumba a dit que c'est pas parce que je prie que je suis exaucé. Ce n'est pas parce que j'ai prié que je serai aussi exaucé. Parce que lui, il dit que je suis exaucé parce que Dieu le veut. Oui, tu peux prier, mais si ta prière ne rencontre pas la volonté de Dieu, ça ne sera pas exaucé, mon frère. Tu peux utiliser les écritures que nous avons. Tout ce que vous demanderez en priant, vous allez l'obtenir. Vous n'allez pas. Tout ce que nous obtenons, c'est tout ce qui va dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il faudrait vraiment prier pour que le Saint-Esprit t'aide, parce que le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Hein? De faire des prières comme ça, non pas parce qu'il faut prier, mais que le Saint-Esprit te donne les paroles qui vont aller dans la volonté de Dieu et tu seras exaucé. Voilà pourquoi on prie pour certains malades, ils meurent. Voilà. Et pourtant, l'Écriture est tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Nous avons prié pour des malades, ils sont morts. Parce que la volonté de Dieu était qu'ils meurent. Si quelqu'un avait la volonté de Dieu, il allait dire que non, 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 celui-ci va mourir. Bon, le problème aussi, c'est quoi? Le problème est que devant la mort, c'est difficile. Bon, on fait aussi de l'hypocrisie. Hein? Bon, on essaie de pouvoir garder la foi de beaucoup. Hein? Normalement, quand c'est un frère, parce qu'on prie pour tout le monde, même les païens, pour un frère, quand on sait, on sent que non, il part, il faut le préparer à partir. Et non faire des prières, non, de Jésus, tout ça. Il faut le préparer à partir, parce que on le dit comme ça, mais c'est pas facile. Hein? Demanda à Ézéchias, quand on lui a dit qu'il va mourir, il a prié, il ne voulait pas mourir. Donc, le Seigneur lui-même ici, vous voyez, si c'est possible. Donc, la mort, on le dit comme ça, mais voilà. Donc, quand c'est un frère, bon, quand on te demande, bon, quelqu'un qui, voilà, qui ne partage pas la foi, la même foi que toi,
Si tu pries dans le sens de le préparer à mourir, tous vont dire que, ah, voilà, il a amené l'esprit de la mort. Voilà, voilà, nous tous on fait, bon, on va prier pour qu'il guérisse. C'est terrible. Ouais. Ici, le Seigneur démontre que la prière se fait, n'est-ce pas, doit se faire dans la volonté. Or, nous ne savons pas dire à Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit nous aider. Et ainsi, oui, quand, je ne dis pas de ne pas prier parce que la volonté de Dieu se manifeste aussi au travers ses promesses, au travers ce qu'il avait dit. Mais ce qui doit arriver, voilà, Dieu le sait. Voilà pourquoi il faut prier, n'est-ce pas? Les supplications, c'est juste pour, voilà, si cela était possible, que notre prière soit dans ta volonté. Voilà. En fait, c'est vraiment ça ce que cela voudrait dire. Voilà. Donc, on n'impose pas à Dieu. Parce que vous pouvez imposer à Dieu avec beaucoup d'humilité. Hein. Ô Seigneur Jésus, je veux me marier. Voilà. Donc, tu le dis. Bon, si ce n'est pas la volonté de Dieu, comment tu seras? Oh, les sœurs vont dire, oh non, mais comment c'est pas la volonté de Dieu? La volonté de Dieu que nous puissions nous marier. Oui, je ne dis pas, parce que moi je ne fais pas la guerre des Écritures. La volonté de Dieu était que l'homme et la femme puissent se marier pour pouvoir réellement se multiplier. C'est ça la volonté de Dieu. Voilà. Un homme, Seigneur, je vais me marier, je vais me marier. Oui, c'est une prière, mais ce n'est pas une imposition. Hein? Voilà, si cela est possible. Bon, si vous allez dire, mais c'est comme si on priait sans avoir, on aurait des doutes. Ouais, vous voyez cette contrainte, ouais, c'est comme c'est pas contradictoire, ça va, c'est complémentaire. Vous priez avec certitude parce que je suis l'enfant de Dieu, c'est que ce dont j'ai besoin, Dieu le connaît, il va me le donner, n'est-ce pas? Mais que cela soit dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que si la volonté de Dieu est aussi qu'il puisse être élevé et glorifié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Donc, au ciel, il est célébré, il est élevé, il est loué, il est exalté. C'est ça, ce qui se passe au ciel. D'où vous allez comprendre que lorsque je demande quelque chose, tu dois demander cela pour la gloire du Seigneur, afin que cette volonté soit, n'est-ce pas, sur la terre comme au ciel. Voilà pourquoi Jacques dit, quand vous priez, vous demandez mal. Vous demandez mal. Pourquoi? Quand vous demandez, Dieu ne voit pas sa volonté s'accomplir en vous. Mais comment bien demander? C'est demander afin que la volonté, n'est-ce pas, ce qui va pouvoir se réaliser, soit à la gloire de Dieu. Je suis sûr que de cette manière, vous serez très souvent exaucé. Très souvent. Parce qu'on ne se voile pas la face. Il y a beaucoup de choses que j'ai demandé à Dieu. Je ne les ai pas reçues. Hein. Voilà. Peut-être que, voilà, parce que Dieu regardait comme ça, il dit, c'est pas pour ma gloire. Mais, ça, j'ai... Là, tu peux avoir des versets au nom de Jésus, ça va s'accomplir. Qu'il le veuille ou pas, ça va s'accomplir. Dieu regarde comme ça. Parce qu'il regarde, oh non, je vais me marier. Il regarde comme ça, tu veux te marier à qui? Il regarde dans ta tête, là, un gentleman païen qui est déjà fomenté, tu fais ta prière pour ça, il dit, oh là là là. Parce que il s'est dit, si je lui donne ce mariage-là, elle va souffrir. Elle risque d'abandonner la foi. Seigneur Jésus.
Non, sœur, je vous ai dit, une sœur, quand tu es une sœur, ne t'inquiète pas. Pour moi, je te dis, ne t'inquiète pas. Le mariage, c'est pour toi. Il faut savoir simplement bien demander. Et il faut savoir aussi bien vivre, n'est-ce pas? Comme je vous ai dit, il faut avoir les qualités. Vous voyez, quand un homme veut se marier et voit en toi les qualités d'une femme mariée, c'est comme ça que j'avais dit, une démonstration des choses, n'est-ce pas, qu'on ne voit pas. Donc tu n'es pas encore marié dans une, mais on voit déjà les qualités d'une femme mariée. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Quand tu pries comme ça, tu seras exaucé directement. Voilà, bien aimé dans les Seigneur. J'espère qu'on a saisi, n'est-ce pas, que nous prions et nous supplions pour que cette prière soit dans la volonté de Dieu. Maintenant, tu peux pleurer, ça dépend des sentiments que tu as. Je ne suis pas contre. Hein. Vous n'allez pas me dire que je ne suis pas émotif, non. Mais sauf qu'il ne faut pas le faire pour le plaisir des autres. Il faut le faire vraiment quand tu le ressens, n'est-ce pas? C'est pourquoi je dis, c'est comme quand vous parlez avec quelqu'un, tout ça. Il y a des moments où vous rigolez, il y a des moments où vous êtes en colère, il y a des moments où vous êtes triste. Donc voilà, c'est un dialogue avec Dieu. Donc ce n'est pas... Quand tu rigoles pour que les autres sachent que tu rigoles, on le sent, on comprend. Pourquoi le rigole, ça c'est pour nous attirer simplement. Donc la prière, n'est-ce pas, faites-le, c'est une relation personnelle. Fais-le comme tu le ressens. Quand tu es triste, tu montres à Dieu que tu es triste. Quand tu es dans la joie, tu montres à Dieu que tu es dans la joie. Quand tu es sérieux, tu montres à Dieu que tu es sérieux. Donc, tu peux faire tes supplications dans ces états-là. Donc, voilà. Mais généralement, bon, vous allez comprendre que quand on est triste, c'est plus facile de pouvoir réellement faire une supplication. Voilà. On met un point virgule ici. Nous disons un grand merci à notre sœur Bia et que le Seigneur puisse... Volonté permissive. Ah, bon, ah, c'est bien. On va parler de la volonté permissive comme ça. Euh, le mercredi prochain. Volonté permissive et volonté quoi encore? Comment on dit ça? Volonté permissive. J'ai même oublié ce terme-là. Voilà, ma soeur Charlotte, tu pourras. Il y a deux volontés permissives et volonté. Quelle volonté? La volonté, la vraie volonté de Dieu. Et la volonté. J'aime ça, j'aime ça. Ah, parfaite, voilà. Donc, la volonté permissive et la volonté parfaite. Bon, déjà, vous voyez que comme j'avais oublié les deux types de volonté, vous comprenez déjà un peu ma position. Bon, le mercredi prochain, en tout cas, ma soeur Charlotte, rappelle-moi. Parfois, j'oublie comme ça, je promets. Le mercredi prochain, je commence à pouvoir chercher les questions d'autres bien-aimés. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Voilà, donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons pouvoir réellement nous rencontrer le mercredi prochain et pour votre émission Que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.